Youmoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. On est toujours au Salon de l'Agriculture. On investit aujourd'hui, comme chaque dimanche, sur Sud Radio. Toujours avec vous, Thomas Binet. Et aujourd'hui, dans l'agriculture, tout simplement. On va parler de quoi ? Eh bien, on va parler d'abord d'investir dans le vin. Ensuite, la deuxième question qu'on va se poser, est-ce une bonne idée d'investir dans les terres agricoles ? Et pour en parler, on reçoit Simon Bestel, qui est cofondateur de Fève. Fève, ça veut dire ferme en vie, Jean-Marie. C'est joliment dit. Et on terminera avec Olivier Maltès, notre expert en marché financier. Eh bien, il va nous parler d'investissement dans les matières premières. Donc, vous avez vu un numéro 100% agricole. Bon, mais c'est formidable. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. On en parle avec modération, mais malgré tout délectation. Investissement viticole, c'est ce que vous abordez ce matin, Thomas. Investir dans un vignoble, d'abord, est-ce que tout le monde peut se le permettre ? Non, pas vraiment, parce que acheter dans un domaine viticole demande des moyens considérables. Il faut compter environ 2 millions d'euros pour 15 hectares. Mais heureusement, il existe une alternative plus accessible. Ça s'appelle les groupements fonciers viticoles. Ils permettent d'acheter des parts de vignobles pour quelques milliers d'euros et de percevoir des revenus sous forme de loyer ou même en bouteille de vin. Ah oui, c'est pas mal, pourquoi pas. Alors, quels sont les risques de ces investissements ? Il y a toujours un risque sur l'investissement. Toujours, il faut faire toujours attention là où on met son argent. Le principal risque, dans l'occurrence, est climatique. La météo impacte directement les récoltes et donc la rentabilité. De plus, il s'agit d'un placement à long terme avec une faible liquidité. Revendre ses parts peut prendre des années. C'est un investissement envisagé sur 20 ou 30 ans, il faut le savoir. Exactement. Et côté fiscalité, on a des avantages ou pas ? Oui, les revenus des groupements fonciers viticoles bénéficient d'abattements fiscaux et surtout, les parts sont exonérées d'impôts sur la fortune immobilière jusqu'à 75% sous certaines conditions. À la revente, après 23 ans, la plus-value est totalement exonérée d'impôts. Bon, écoutez, c'est bien noté. En tout cas, je précise qu'on reparlera de l'actualité du vin comme chaque dimanche à 13h dans Invino avec Alain Marty. Mais tout de suite, on reçoit votre invité, mon cher Thomas. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Notre invité en direct du Salon de l'Agriculture, c'est Simon Bestel, le cofondateur de Fève. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes venu avec un beau bonnet bleu avec marqué Fève en gros. Ça veut dire ferme en vie. Alors concrètement, c'est une foncière agricole spécialiste de l'installation. Ça permet aux épargnants d'investir dans des terres agricoles et de financer la reprise de fermes menacées de disparition par de nouveaux agriculteurs. On a bien besoin de vous par les temps qui courent. Ça tombe très bien que vous soyez l'invité de Thomas Binet. Simon Bestel, on va commencer par un chiffre impressionnant. Chaque année, 10 000 fermes disparaissent, ce qui représente à peu près 180 fermes chaque semaine, principalement des petites et moyennes. Le constat est alarmant ? Oui, tout à fait. Il est extrêmement alarmant puisque avec ce manque de reprise, effectivement, on va avoir soit disparition de fermes, tout simplement, soit un fort agrandissement des fermes avec, lié à ce fort agrandissement, des changements d'orientation agricole. Et pourtant, les terres agricoles françaises sont 10 fois moins chères que celles de nos voisins. Et pour autant, nous devons encore beaucoup importer. C'est quoi les raisons ? Les raisons, je dirais, une des raisons principales, alors de fait que les terres soient peu chères en France, c'est lié à une forte régulation en France, qui est plutôt positive puisqu'elle facilite un peu l'installation. Après, une des grosses problématiques, c'est le revenu des agriculteurs, soyons clairs. Aujourd'hui, les agriculteurs français ne sont pas suffisamment payés pour leur production qui sont en moyenne bien plus qualitatives que dans d'autres pays. Alors vous avez mis en place un système, ça s'appelle Fève, donc effectivement ferme en vie. En quelques mots, c'est quoi votre modèle ? Alors le modèle, c'est de collecter de l'épargne citoyenne, donc vous et moi, au sein d'une foncière solidaire qui va ensuite investir cet argent dans la reprise d'exploitation agricole qu'on va mettre à disposition de jeunes agriculteurs qui ont un projet agroécologique, donc en bio, avec de la préservation des haies, des zones humides. Et ces agriculteurs vont bénéficier d'une option d'achat, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés, à tout moment, ils peuvent décider, s'ils le souhaitent, de récupérer la pleine propriété de l'exploitation qu'on leur a louée entre-temps. Alors pour être très clair, on parle de l'exploitation, on ne parle pas du foncier. Alors on parle de l'exploitation, on parle des bâtiments et des terres agricoles, mais nous, on n'investit pas dans le matériel ou le cheptel. Ça, c'est l'actif de production qui reste la propriété de l'agriculteur. Alors ce modèle a déjà séduit quand même des milliers d'épargnants qui ont investi près de 30 millions d'euros, ce qui a permis donc l'installation d'une quarantaine de jeunes agriculteurs sur une trentaine de fermes aux 4 coins de France. C'est bien ça ? C'est exactement ça. On est même à plus de 50 agriculteurs installés aujourd'hui et 36 fermes, oui. Vous sentez un mouvement ? Alors on sent vraiment qu'il y a une appétence à la fois auprès des investisseurs. Les gens sont très intéressés de pouvoir investir leur argent, leur épargne pour la reprise de ferme et un peu le changement d'orientation de l'agriculture.
Et on sent aussi une vraie dynamique auprès des jeunes. Il y a énormément de jeunes qui sont intéressés par l'installation en agriculture, mais une des grosses difficultés, c'est qu'une ferme, c'est extrêmement cher. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros à reprendre. Et un jeune qui s'installe, c'est quasiment impossible, à moins d'hériter de la ferme de ses parents. Oui, donc ils n'ont pas les moyens. Et pour autant, c'est eux que vous visez, très Oui, clairement. c'est tout à fait eux qu'on vise parce qu'ils ont souvent envie d'une autre approche de l'agriculture, plus vertueuse, on va dire. Alors, vous disiez que c'était alimenté par vous et moi, tout à l'heure, ce type de foncière. Dans quelle proportion? Parce qu'il y a des particuliers, mais il n'y a pas que des particuliers, des institutionnels aussi peuvent verser. Tout à fait. Alors, à peu près 2/3 des investisseurs sont des particuliers qui mettent entre 500 € et plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et des institutionnels comme la Banque des Territoires, certains fonds d'investissement à impact, des assureurs qui viennent également financer cette transition. Et ces foncières créent des SCI, Société Civile Immobilière, c'est bien ça? Effectivement, pour chaque acquisition, en fait, on a la foncière en tête qui crée une SCI pour reprendre une ferme, ce qui permettra ensuite, si l'agriculteur le souhaite, de racheter la SCI pour être propriétaire de l'ensemble du foncier détenu. Et ça s'appelle un bail rural derrière? Derrière, effectivement, il y a un bail rural de 25 ans, donc de longue durée, pour mettre à disposition ces terres à l'agriculteur. Simon Bestel, on va parler rentabilité, parce que oui, malgré tout, même si on parle agriculture, il faut quand même parler rentabilité, parce que c'est ce qui permet aussi après aux agriculteurs d'en vivre correctement. Quel est le rendement, là en revanche, pour l'investisseur? Alors le rendement, il est pas très élevé si on considère uniquement la partie loyer et revalorisation du prix des terres. Il va être entre 2 et 3%. D'accord. Le gros intérêt, c'est quand même un investissement peu risqué. Comme vous le disiez, les terres agricoles en France sont peu chères, donc il y a peu de risques de baisse des prix sur les terres agricoles. Mais il y a aussi un avantage qui est une réduction fiscale. Il y a 25% de réduction d'impôt à l'investissement pour les particuliers qui investiraient dans cette foncière. Ce qui veut dire que c'est un investissement aussi à long terme. Tout à fait. C'est au moins la détention des parts sociales de la foncière d'au moins 7 ans pour pouvoir bénéficier de cette réduction d'impôt. Un investisseur, quand vous parlez avec eux, c'est quoi la motivation qui les amène, je parle des particuliers en particulier évidemment, à mettre de l'argent dans ces types de foncières? Alors le premier intérêt pour eux, c'est vraiment la transition, c'est pouvoir installer des jeunes qui vont avoir des projets en bio, des circuits courts, voilà, vraiment bénéficier à cette transition nécessaire de l'agricole. C'est vraiment la première raison. Oui, c'est important ce que vous dites, parce que vous parlez de transition, donc de bio, ça veut dire que c'est pas une agriculture comme avant. On accompagne autre chose. Exactement, on essaye de réorienter un peu l'agriculture, avoir vraiment une logique d'adaptation, parce qu'on sait que le changement climatique va fortement impacter, par exemple, dans vraiment une logique d'adaptation et de changement des trajectoires. Et après, évidemment, il y a aussi une logique patrimoniale. On le disait, c'est relativement peu risqué et c'est un bon outil pour transmettre à ses enfants, par exemple, ou ses petits-enfants, un patrimoine vertueux. On sait ce qu'on a acheté, on sait que c'est un impact positif sur la société et voilà, on peut être fier de le transmettre. Oui, parce que les avantages fiscaux, il faut quand même en parler aussi un instant. Entre autres, la réduction d'impôt de 25%. Oui, tout à fait. Si l'investissement est préservé pendant 7 ans. Et puis l'exonération totale de l'IFI en l'occurrence. Tout à fait, puisque c'est un investissement dans des SCI, dans du foncier. Donc voilà. IFI, on rappelle, impôt sur la fortune immobilière. Tout à fait. Simon Bestel, vous voyez comment l'avenir de l'agriculture avec tout ce type d'initiative, vous en portez une, mais il y en a bien d'autres également, il faut le dire. Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture du côté investisseur? Je pense qu'il y aura de plus en plus d'outils aujourd'hui pour que justement des investisseurs puissent participer au soutien de l'agriculture. Et je pense que c'est nécessaire. L'agriculture demande de forts moyens d'investissement. C'est comme une industrie relativement lourde en fait. Et je pense donc que c'est plutôt positif si ça se fait dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, on ne résoudra pas les problématiques de l'agriculture s'il n'y a que cette partie investisseur. Il faut aussi qu'on réfléchisse fortement à la rémunération de l'agriculteur. C'est pas tout d'être soutenu, mais il faut aussi pouvoir vivre convenablement de son activité. Une note d'enthousiasme d'ailleurs sur laquelle on peut être. Si vous aviez un message d'enthousiasme ou d'optimisme à transmettre à tous ceux qui sont venus au salon de l'agriculture, ce serait lequel? Je pense qu'on a quand même la chance en France d'avoir une agriculture qui a une très bonne image. Localement mais aussi à l'international. Enfin, c'est pas une surprise si le luxe français est très reconnu, mais je pense aussi que l'agriculture française est très reconnue pour la qualité de ses produits, exactement. Et du coup, ça c'est une vraie force de l'agriculture française sur laquelle il faut miser.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous parliez de revenus, on le disait tout à l'heure dans le premier rendez-vous dans Oser Entreprendre, 22 000 euros en revenu moyen pour un agriculteur, sachant qu'il n'y a qu'un tiers qui vient des revenus agricoles. Comment on peut doper ça? Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, très concrètement, dans un couple, il y en a un des deux qui doit travailler en dehors de l'exploitation. Alors il faut se méfier, il y a des agriculteurs qui gagnent bien mieux leur vie. Bien sûr, les grosses exploitations. Grosses exploitations ou des gens qui ont trouvé des niches qui sont très rémunératrices parce qu'ils maîtrisent mieux leur circuit de distribution, mieux la valeur ajoutée produite sur la ferme et donc ils peuvent gagner très convenablement leur vie. Donc moi je pense qu'il y a une vraie problématique ou un vrai besoin aussi de formation des agriculteurs pour avoir une meilleure maîtrise de leur marché, une meilleure maîtrise de la valeur ajoutée sur la ferme qui peut permettre aussi d'augmenter le revenu. Donc la formation, ça sera le mot d'ordre. C'est certainement une clé. Bon, merci à vous. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, Simon Bestel. Je le rappelle, cofondateur de FEV, Ferme en Vie. Où est-ce qu'on vous trouve? Sur notre site www.fev.co. fev.co, c'est facile à trouver, comme ça on se renseigne, on regarde ce qu'on peut faire et puis il faut toujours poser des questions. De toute façon, tiens, on continue à expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Ouais, un expert agricole aujourd'hui, du coup, si j'ai bien compris, c'est Olivier Malteste qu'on a l'habitude de retrouver sur Sud Radio, expert en marché financier. Il enseigne à Paris-Dauphine, c'est une université, vous enseignez la finance. Alors vous allez avec Olivier, mon cher Thomas, Salon de l'agriculture oblige, nous parler d'un thème en lien avec les matières premières. Oui, Jean-Marie, on va s'intéresser aujourd'hui aux investissements dans les matières premières agricoles. Alors Olivier, justement, en quoi ça consiste? Eh bien Thomas, il existe un marché de produits dérivés dont les sous-jacents vendent des matières premières comme les maïs, le café, le soja et même les carcasses de porc. Et comme il existe des produits dérivés, vous pouvez trouver des véhicules, des fonds d'investissement qui vont vous y donner accès en tant que particulier. Mais on est d'accord Olivier, ce n'est pas très commun en définitive. Oui, et c'est même un investissement qui est mal vu pour des raisons ESG, pour le E, l'environnement, dans certaines cultures qui vont être très consommatrices d'eau par exemple, mais surtout pour le S, le social, car investir sur les matières premières, c'est espérer leur hausse et donc potentiellement affecter la sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables. Alors le G, vous ne le citez pas, mais c'était gouvernance, mais il n'avait pas beaucoup d'importance dans le cas présent. Ces produits dérivés, Olivier, sur les matières premières sont donc, si je vous comprends bien, considérés comme immoraux. C'est bien ça? C'est ça, mais c'est pas pour ça qu'ils sont vraiment inutiles, car si on pose des questions, et ça pose des questions et pas que éthiques, d'ailleurs pour celui qui les achète, ils vont être utiles pour celui qui les vend. En effet, ce dernier gagnera de l'argent si la valeur des matières premières agricoles baisse, et c'est donc un moyen pour les agriculteurs de se protéger contre une baisse des cours. Vous disiez Olivier que cela ne pose pas que des questions éthiques. Quel est l'autre sujet avec les matières premières agricoles? Ça pose une vraie question de rationnel d'investissement pour les investisseurs comme moi. Ce sont des marchés qui ne montrent pas de tendance structurelle à la hausse. Et en fait, investir dans les matières premières agricoles, c'est penser que leurs prix vont monter, car on n'arrivera pas à en produire suffisamment pour répondre à la demande et que l'on n'arrivera pas à innover pour produire plus et moins cher. Et c'est en quelque sorte parier contre l'intelligence humaine. Et vous voyez, Jean-Marie, c'est peut-être pour ça que certains produits ne sont pas plus développés. Voilà. Oui, effectivement, merci ça peut arriver. Merci Olivier Malteste. Bon, malgré tout, l'expert en finance que vous êtes, il n'y a pas de raison de désespérer de l'agriculture française. Ah non, toujours garder l'espoir. Toujours garder l'espoir, toujours garder la pêche, toujours garder le sourire. Merci à tous. Tiens, tout de suite, on va retrouver un autre invité dans un instant sur Sud Radio, juste après ceci, puisque mon cher Thomas Binet, on va parler avec un vigneron. Vous parliez de vin, ça tombe très bien. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Merci à tous d'être passés dans Oser investir. À bientôt. Et à bientôt à vous, Thomas Binet. On se retrouve dimanche prochain, toujours à 9h30. Bon salon à vous aussi. Bon esprit d'entreprise. On vous retrouvera pour Oser entreprendre dimanche prochain à 9h30. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.